Merci, Monsieur le Président. Le FMI est selon moi un élément à abattre pour que les pays en voie de développement qui ont pactisé avec cet organisme sortent la tête de l'eau. Aucune politique du FMI, je dis bien aucune, n'a su sortir un pays des difficultés qu'il rencontrait. Le FMI lui-même reconnaît dans une certaine mesure ses erreurs et ses nombreux échecs et malgré tout, il continue. En réalité, le FMI fonctionne comme une banque. Il vous prête de l'argent et vous impose ses conditions pour le remboursement, avec intérêt bien entendu. Il fait mine de vous aider, mais en réalité, il vous prélève de l'argent, puisque cet organisme pratique l'usure. Le pays qui n'arrive pas à rembourser se doit de concéder ses ressources naturelles, ses richesses nationales, ses infrastructures à des prix modestes. Et attention, le FMI n'est pas dupe. Il ne se contente pas de l'argent papier pour ses remboursements. Il sait bien, le FMI, que l'euro, le dollar, ce ne sont que des bouts de papier qui ont moins de valeur que du papier toilette. Alors le FMI, il privilégie les remboursements en or. Il n'est pas bête, le FMI, pas bête du tout. Feu Mouammar Kadhafi l'avait bien compris et il souhaitait instaurer le dinar or comme standard d'échange, ayant également mis sur pied le FMA, le Fonds monétaire africain, afin de sortir de cette emprise du FMI sur les économies des États africains. C'est un secret de polichinelle, une fois de plus, pour celles et ceux qui ne se contentent pas du journal de la RTBF ou de RTN pour s'informer, bien entendu. Nous savons tous aussi que c'est parmi d'autres raisons cette opposition au FMI qui sonna la mort de Kadhafi. Je vous invite à regarder un documentaire britannique de la BBC sur le Ghana intitulé « Quand le FMI fabrique la misère ». Ce n'est pas Laurent Louis qui le dit. On vous explique très clairement comment les grandes institutions financières internationales comme le FMI ont instauré un ordre implacable dont les conséquences humaines sont extrêmes. Elles provoquent des flux migratoires massifs qui se traduisent par des exodes ruraux, par la privatisation de l'eau et son extrême cherté, la privatisation des hôpitaux, etc. Et ce scénario n'est pas propre à l'Afrique, même si c'est sans doute le continent qui souffre le plus de ces montages financiers frauduleux, et je me forcerai jusqu'à la fin de mon mandat d'avertir les Belges du danger imminent qui pèse sur eux. Sans le contrôle de la finance, nous mourrons. Mon mouvement Debout les Belges est actuellement interdit de compte bancaire. Je suis donc bien placé pour savoir à quel point c'est paralysant. Par l'asphyxie économique, on tue toute créativité, toute initiative, tout développement, toute vie sur Terre, étant donné qu'aujourd'hui, tout se monnaie, même les denrées les plus essentielles, comme l'eau. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on constate que le FMI pose les conditions, c'est lui qui fixe les règles du jeu. Les États n'ont autre choix que de se plier au montage financier mis en place par les cadres du FMI. Et en ce qui me concerne, je suis pour l'interruption de toute collaboration avec le FMI, institution mondialiste et impérialiste de la finance qui participe à l'édifice du nouvel ordre mondial. Je propose donc que des experts belges indépendants, issus des 3 communautés du pays et totalement désintéressés, étudient les implications des politiques du FMI et ses externalités, afin qu'enfin nous puissions avoir un tableau objectif du rôle que joue cette institution. Il est incroyable de lire autant de mensonges dans les documents que vous mettez à disposition sur le site de la Chambre. Personne ne les lit, bien entendu. Ça vous arrange, c'est une évidence. Mais quel bonheur, n'est-ce pas, d'avoir des citoyens qui se désintéressent à ce point de la politique. En outre, il est impératif que la Belgique conserve le peu d'or qu'il lui reste. L'or est une valeur refuge et la crise étant loin d'être terminée, nous ne pouvons pas nous séparer de ce qu'il reste de nos réserves d'or qui pourraient s'avérer être un véritable échappatoire si l'euro venait à s'effondrer, ce qui est plus que certain. Pour ma part, il n'est pas question de confier, de donner ou de payer le FMI. C'est un organisme voyou. Encore moins de le payer en or, alors même que ce dernier se permet d'être de plus en plus gourmand sous prétexte qu'il faille aider davantage les pays en difficulté. En passant, ce que je constate, c'est que l'ancien président du FMI était plus obsédé par son appétit sexuel que par ce noble objectif
qui est celui de venir en aide aux plus démunis. Je m'oppose donc tout naturellement à ce projet de raquette institutionnalisée qui, une fois de plus, pille la Belgique de ses pouvoirs régaliens. Cessons tout contact avec le FMI, ne lui donnons plus un cent ou une once d'or et récupérons notre autonomie financière. Merci, Monsieur le Ministre. Pas de commentaires. 85.